Je dis bonjour à tous ceux et celles que je n'ai pas salués. Mais il faut que je vous dise quelque chose ce matin. Je suis vraiment humilié devant la grandeur de mon Dieu, de l'Esprit Saint, d'avoir conduit et inspiré mon pasteur Jérôme dans ces chants. Parce que tout ce que nous avons chanté, c'est ce que je vais vous dire. Jusqu'à l'introduction de la Sainte Seine. Et même le don qui a été donné. Dieu est grand. Dieu sait tout, hein, pourtant on ne s'est pas concerté. La foi en Jésus, l'élément décisif au salut. Seuls ceux qui se reconnaissent perdus peuvent être sauvés. Mais tous ne s'avèrent pas disposés à l'admettre. Je voudrais introduire ce message avec vous. Évangile de Jean, chapitre 3, au verset 16, juste 6 versets que nous connaissons par cœur. Voilà, verset 16. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Verset 19. Et voici en quoi consiste la condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres parce que leurs actes sont mauvaises. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière. Il se garde bien de venir à la lumière de peur que ses actes soient révélés. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière pour qu'il voie clairement qu'il accomplit ses actes dans la communion avec Dieu. Ce passage est l'un des plus connus de toute la Bible parce qu'il présente l'Évangile avec clarté et simplicité. Il résume ce que Jésus avait enseigné à Nicodème concernant la manière de recevoir la nouvelle naissance. Jésus lui avait dit, vraiment, je te l'assure, celui qui ne passe pas par une nouvelle naissance ne saurait voir le règne de Dieu. À moins qu'il ne renaisse d'eau et d'esprit, nulle personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et il ajoute, la naissance naturelle ne transmet que la vie humaine naturelle. Seule la naissance spirituelle peut transmettre la vie de l'esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il faut tous passer par cette nouvelle naissance. Plus tard, Paul dira aux chrétiens pas très stables dans la foi, ce qui compte, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. Dieu a tant aimé le monde, et nous compléterons ce verset un peu plus tard. Ici, le monde implique toute l'humanité. Dieu n'aime ni les péchés de l'homme, ni le système mondial impie, mais il aime tous les humains et désire qu'aucun ne périsse. Mais l'étendue de son amour consiste en ce qu'il a donné son Fils unique. Dieu n'a pas d'autre Fils que Jésus. Le don de son Fils unique, pour une race de pécheurs rebelles, constitue l'expression de son amour infini. Mais cela ne veut pas dire que tout le monde est sauvé. Il nous faut en effet recevoir ce que Jésus a fait pour nous, pour que Dieu nous accorde la vie éternelle. Par conséquent, la phrase continue en ces termes, « afin que quiconque croit ne périsse pas ». Nul n'est obligé de périr. Un moyen a été donné par Dieu
pour que tous soient sauvés, pour que tout le monde soit sauvé. Mais il nous faut reconnaître le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel. Quand un être humain fait cela, il reçoit aussitôt la vie éternelle. Dieu n'est pas un tyran cruel, désireux de répandre sa colère sur l'humanité. Au contraire, son cœur est rempli de compassion et de tendresse envers l'être humain. La preuve, il n'a pas hésité à payer un prix infini pour sauver tous ceux qui ont placé leur confiance en lui. Dieu aurait pu envoyer son Fils dans le monde pour condamner le monde. Mais à l'inverse, il l'a envoyé ici-bas pour souffrir, verser son sang et mourir sous la croix pour que le monde soit sauvé par lui. Ne dites pas Amen, hein? Pour que le monde soit sauvé par lui. L'œuvre de Jésus sur la croix revêt une valeur si considérable que tout pécheur dans le monde entier peut être sauvé s'il accepte de le recevoir. L'humanité est divisée en deux catégories, les croyants et les non-croyants. Notre destinée éternelle se décide par notre attitude envers le Fils de Dieu. Celui qui ne croit pas que Jésus est le Sauveur est jugé, déjà jugé. Jésus a achevé son œuvre sous la croix, il l'a dit, tout est accompli. Ça veut dire que tout ce qui devait être fait pour que le monde soit sauvé a été fait. Et maintenant, c'est à chacun de nous de décider si nous acceptons Jésus ou le rejetons. Mais sachons qu'il est terrible de rejeter un don d'amour aussi grand. Si nous refusons de croire au Seigneur Jésus, Dieu n'a pas d'autre choix que de nous condamner. Nous l'avons lu, verset 18, « Celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné ». Jésus est la lumière qui est venue dans le monde. Il était l'agneau de Dieu pur et sans tache, et il mourut pour tous les péchés du monde. Les gens l'aiment-ils pour autant? Non, ils le détestent. Ils préfèrent demeurer dans leur péché plutôt que de l'accepter comme leur sauveur, et ainsi ils le rejettent. Et ceux qui aiment le péché haïssent la lumière, parce que cette dernière met en relief leur péché. Quand Jésus était sur la terre, les pécheurs se sentaient mal à l'aise dans sa présence, parce que sa sainteté révélait leur terrible condition morale. La meilleure façon de savoir qu'un bâton est tordu consiste à placer près de lui un bâton parfaitement droit. Homme parfait, Jésus mettait en relief le caractère tordu de tous les autres hommes. Si quelqu'un est vraiment honnête devant Dieu, il viendra à la lumière, c'est-à-dire à Jésus. Et il réalisera que Dieu lui tend la main pour pardonner ses péchés, et il mettra sa foi dans le Sauveur et naîtra de nouveau par la foi en Christ. Jean 3, 36, « Quiconque place sa confiance dans le Fils de Dieu possède la vie éternelle. Qui ne met pas sa confiance dans le Fils ne connaît pas la vie, et la colère de Dieu demeure sur lui. » Dieu a donné à Christ le pouvoir d'accorder la vie éternelle à tous ceux qui croient. Ce passage est l'un des plus clairs de toute la Bible concernant comment on peut être sauvé. Le salut s'obtient simplement par la foi au Fils. En lisant ce passage, rappelons-nous que c'est Dieu qui parle et qu'il ne manquera jamais à sa parole. Il affirme clairement et distinctement que quiconque croit au Fils a la vie éternelle. Amen. Accepter cette promesse ne revient nullement à faire un saut dans l'inconnu, mais tout simplement à croire
ce qui ne peut en aucun cas être faux. Et en revanche, ceux qui ne croient pas au Fils ne verront pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur eux. Par ce verset, nous apprenons que notre destinée éternelle dépend de ce que nous faisons du Fils de Dieu. Si nous le recevons, Dieu nous accorde la vie éternelle comme un don gratuit. En revanche, si nous le rejetons, nous ne connaîtrons jamais la vie éternelle. Et de plus, la colère de Dieu demeure sur nous. Et à tout moment, elle peut tomber sur nous. Par exemple, le culte fini, je sors du bâtiment, je vais sur l'avenue, à ce moment-là, une voiture arrive, me percute et m'ôte la vie. Si avant l'accident, je n'ai pas donné ma vie à Jésus, je suis perdu. Je suis perdu. Remarquez que le verset 36 ne dit pas que le moyen d'être sauvé consiste à observer la loi, à rejeter ou accepter la règle d'or, à fréquenter l'Église, à faire de notre mieux ou à mériter le ciel par nos œuvres. La Bible dit simplement « Tourne-toi vers Dieu et il se tournera vers toi ». Dieu, dans sa souveraineté, sait mieux que quiconque comment approcher une personne. Jean 4, verset 4, le verset nous apprend qu'il fallait que Jésus passe par la Samarie. La Samarie se trouve sur la route entre la Judée et la Galilée. Et peu de Juifs empruntaient ce chemin. La région de la Samarie était si détestée par les Juifs que pour se rendre en Galilée, contrée située au nord, il fallait faire un grand détour. Ainsi, quand nous lisons qu'il fallait que Jésus passe par la Samarie, il s'agit moins d'une nécessité géographique que du fait qu'il se trouvait en Samarie une âme ayant besoin de lui. Une fois en Samarie, Jésus arriva dans une bourgade appelée Sychar, et non loin de là se trouvait un champ que Jacob avait donné à Joseph. Et là se trouvait une source connue sous le nom du puits de Jacob. Il était environ midi quand Jésus arriva près du puits, et las de son voyage, ou fatigué de son voyage, il s'assit au bord du puits. Même si Jésus est Dieu le Fils, il est aussi un homme. Bien sûr, en tant que Dieu, il ne pouvait pas se fatiguer, mais en tant qu'homme, il le pouvait. Ce fait est difficile à comprendre parce que Dieu reste Dieu et ne change pas. Ce qui fait que la personne de Jésus-Christ ne peut être jamais totalement comprise par notre intelligence humaine. La vérité selon laquelle Dieu vint dans le monde, vécu comme un homme parmi les hommes, constitue un mystère qui dépasse notre entendement. Mais Ésaïe 55 nous éclaire bien sur le sujet. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant vos voix sont élevées au-dessus de mes voix, autant mes pensées sont élevées loin au-dessus de vos pensées, car vos voix ne sont pas mes voix, et mes pensées ne sont pas vos pensées. Dans le psaume 115, il nous est dit « Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut ». Alors que Jésus était assis près du puits, une femme vint de Sychar pour puiser de l'eau. Il était environ midi, moment le plus chaud de la journée. C'était une heure fort inhabituelle d'aller au puits et puiser de l'eau. Habituellement, cette heure-ci, les familles se réunissent pour casser la croûte. Toutefois, il s'agissait d'une femme de mauvaise vie. Et peut-être en avait-elle honte et avait choisi cette heure-là afin d'éviter de rencontrer d'autres femmes. Vous savez, les femmes, c'est pas un cadeau, hein, bon, entre elles. Bien entendu,
Jésus savait fort bien que cette femme se rendrait au puits à ce moment-là. Et il savait aussi qu'elle était une âme dans le besoin. Aussi, il décida de la rencontrer pour la délivrer de sa vie de péché. Alors, Jésus ouvrit le dialogue en lui accordant une faveur. Las de son voyage, il lui dit « Donne-moi à boire ». Et le verset 8 nous explique pourquoi, d'un point de vue humain, Jésus dut lui demander à boire. Verset 8, ses disciples étaient allés à Sychar pour acheter des vivres. Habituellement, ils se munissaient de seaux pour puiser de l'eau pour leurs besoins personnels à chaque déplacement. Mais ils les avaient emportés avec eux. Ainsi, sur le plan humain, Jésus ne disposait d'aucun moyen pour se procurer de l'eau. Et la femme samaritaine reconnut aussitôt que Jésus était juif. Et elle s'étonna de ce qui lui adresse la parole, à elle, une samaritaine. Et là, il faut dire que les Juifs éprouvaient un profond désir à l'égard des Samaritains parce qu'ils les considéraient comme des métis. Voilà pourquoi la femme dit à Jésus, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une Samaritaine ?» Elle était loin de se douter qu'elle parlait à son Créateur et que son amour passe par-dessus les différences humaines et mesquines. En lui demandant une faveur, « Donne-moi à boire », Jésus avait éveillé son intérêt et sa curiosité. Et à présent, il éveillait encore plus sa curiosité en lui révélant qu'il était à la fois Dieu et homme. Dieu et homme. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te demande « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné l'eau de la vie. Amen. Il était d'abord le don de Dieu, son Fils unique, envoyé pour devenir le sauveur du monde. En outre, il était aussi un homme. Celui qui, las de son voyage, lui demanda à boire. Si seulement elle s'était rendue compte qu'elle parlait à son Créateur, à Dieu le Tout-Puissant, c'est elle qui lui aurait demandé une bénédiction et il lui aurait donné l'eau vive. L'eau vive. Quel dommage que cette femme pensait seulement à l'eau du puits et à l'impossibilité de l'obtenir sans équipement matériel. Et c'est pourquoi elle ne reconnut nullement Jésus et ne saisit aucunement ses propos. Et sa confusion augmenta encore quand elle pensa au patriarche Jacob qui avait donné ce puits, qui avait bu lui-même de cette eau ainsi que ses troupeaux. Or voici que des siècles plus tard, un voyageur fatigué lui demandait de l'eau du puits de Jacob et qui lui affirmait pouvoir lui donner quelque chose de mieux que l'eau du puits. Sur le moment, la femme dut penser s'il possédait quelque chose de mieux, pourquoi demandait-il de l'eau du puits? Ainsi, Jésus commença à lui expliquer la différence entre l'eau matérielle du puits et celle qu'il lui donnerait. Quiconque boira encore de cette eau aura encore soif, aura encore soif. Cette explication ne s'avérait-elle pas suffisante et à la portée de cette Samaritaine? Bien sûr que si. Elle avait beau se rendre chaque jour au puits pour puiser de l'eau, mais ses besoins n'étaient jamais satisfaits, jamais comblés. Et il en va de même pour tous les puits de ce monde. Les gens cherchent leur plaisir et leur satisfaction dans les choses terrestres, mais celles-ci se révèlent incapables de remplir le cœur humain. L'eau que donne Jésus satisfait réellement pour une durée indéterminée. En d'autres mots, quiconque boit les bénédictions de Christ n'aura jamais soif, jamais soif. Ces bienfaits ne remplissent-ils pas le cœur jusqu'à en déborder comme une source qui jaillit jusque dans la vie éternelle? Tout à fait, bien sûr que si. Ce chant nous dit
toi seul me rassasies, car tu es le berger de ma vie. Ça signifie que les bénédictions de l'eau de Christ, les bénédictions de l'eau que Christ accorde, ne se limitent pas à ce monde, mais se poursuivront éternellement. Éternellement. Le contraste est saisissant. Tout ce que le monde peut offrir est incapable de remplir le cœur humain. Tandis que les bénédictions accordées par Christ non seulement remplissent le cœur, mais sont trop grandes pour être contenues par le cœur humain. Seule la Trinité peut combler l'immensité du cœur humain créé à son image. Merci de dire Amen. Les plaisirs de ce monde durent seulement quelques brèves années. Les plaisirs que donne Christ durent jusque dans la vie éternelle. Et là, on comprend mieux quand Paul dit souvent « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Quand la femme entendit parler de cette eau merveilleuse, elle voulut aussitôt s'en procurer. Dommage qu'elle pensait toujours à l'eau matérielle. Elle souhaitait ne plus revenir au puits pour puiser de l'eau chaque jour, mais elle ne réalisait pas que l'eau dont Jésus lui avait parlé était de nature spirituelle et représentait toutes les bénédictions reçues en lui par la foi. Toutes les bénédictions reçues en lui par la foi. C'est ce que Jésus a qualifié de vie abondante. Lorsqu'il dit « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance ». Ici, la conversation prend une tournure tout à fait différente. La femme venait de lui demander de cette eau quand Jésus coupe à court et lui dit d'aller chercher son mari. Et pourquoi? Pour que cette femme puisse être sauvée, il lui fallait d'abord se reconnaître pécheresse. Elle devait venir à Christ en se repentant d'une façon sincère, en avouant sa culpabilité. Vous savez, Jésus savait tout de sa vie de péché. Et il allait l'amener petit à petit à en prendre conscience elle-même. Je le disais tout à l'heure, seuls ceux qui se reconnaissent perdus peuvent être sauvés. Mais tous ne s'avèrent pas à l'admettre. Sans la foi en Jésus, l'élément décisif au salut, tous les humains sont perdus. Tous les humains sont perdus. En essayant de gagner des âmes à Christ, nous ne devons jamais oublier de parler du péché. Jamais. Ces personnes doivent être amenées à réaliser le fait qu'elles sont mortes par leurs offenses et par leurs péchés. Qu'elles ont besoin d'un sauveur, qu'elles ne peuvent pas se sauver elles-mêmes, que Jésus est le sauveur dont elles ont besoin et qu'il les sauvera si elles se repentent de leurs péchés et placent leur confiance en lui. Quand Jésus lui demanda d'appeler son mari, cette femme essaya de dissimuler la vérité sans pour autant dire un mensonge. Et elle dit à Jésus, répondit à Jésus, « Je n'ai point de mari ». Dans un sens strictement légal, son affirmation était peut-être vraie. Mais elle cherchait à cacher la terrible réalité qu'elle vivait dans le péché avec un homme qui n'était pas son mari. Jésus, étant Dieu, n'ignorait rien de tout cela et il lui dit « Tu as eu raison de dire que tu n'as point de mari ». Bien qu'elle puisse tromper d'autres hommes, elle s'avérait incapable de tromper celui-ci, car il savait tout d'elle. Vous savez, le Seigneur n'utilisa jamais sa connaissance absolue de toutes choses pour mettre quelqu'un mal à l'aise ou pour lui donner l'occasion à d'autres de se moquer d'elle. Jamais, jamais. En revanche, il en usa comme ici, afin de délivrer une personne de l'esclavage du péché. Et ce n'est que lorsque Jésus lui raconta son passé, que cette femme fut convaincue de péché, et aussitôt,
Et il entra dans la ville pour témoigner aux habitants. Venez voir un homme qui m'a dit, tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ? Elle avait eu Saint-Marie, et celui avec qui elle vivait actuellement n'était pas son mari. Il existe une divergence d'opinion sur ce verset. Certains pensent que les saints maris précédents de cette femme étaient décédés ou l'avaient abandonnée, et que cela n'avait rien de répréhensible dans la relation avec le dernier. Quoi qu'il en soit, et quoi qu'on en dise, il apparaît clairement, d'après la fin de ce verset, que cette femme s'était rendue coupable d'adultère, puisque Jésus lui a dit, le dernier mari que tu as eu, le dernier n'est pas ton mari. Le dernier n'est pas ton mari. Voici le point important. Cette femme était pécheresse, et tant qu'elle refusait de le reconnaître, le Seigneur ne pouvait pas la bénir en lui donnant l'eau vive. Le salut est une affaire sérieuse. Il fait échapper la personne à une grave menace, lui permet de sortir sain et sauf d'une situation dangereuse où sa vie était menacée. Or, la pire menace dans la Bible, c'est le jugement. C'est le jugement. Tout être humain, à cause de son péché, est condamné. Il marche sur la voie de la perdition et il est en face de la colère de Dieu. Et il est incapable d'échapper à cela, sauf par le salut. Verset 16, « Tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition. » Ça serait bien qu'on entende un tonnerre d'Alléluia, d'Amen et de gloire à Dieu. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Le salut est à la fois une réalité acquise et en cours d'accomplissement. Il concerne l'individu et toute la création. Toute la création. Romains 8, verset 21. La création elle-même sera délivrée de l'esclavage, de la corruption, pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Comme l'a écrit Paul, nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Le chrétien est déjà sauvé, mais il attend encore la pleine réalisation de son salut. Le salut est gratuit, don de Dieu, mais il n'est pas un automatisme. Certains supposent que Dieu, puisqu'il est tout-puissant, finira par sauver chaque individu. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. S'il est vrai que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. La suite de ce texte évoque la condamnation de celui qui se garde bien de venir à la lumière, de peur que ses actes ne soient révélés. Donc, la confiance en la personne du Fils unique de Dieu est nécessaire. Non pas pour une condition à mériter le salut, mais tout simplement parce qu'il est impossible de recevoir un cadeau qu'on refuse, qu'on rejette continuellement. Si nous refusons de croire en Jésus, Dieu n'a pas d'autre choix que de nous condamner. Il est intéressant de souligner que le salut a des implications très positives. Je tourne la page. S'il nous place dans une harmonie retrouvée avec Dieu. 2. Il nous met à distance des passions de ce monde. C'est ce que nous faisons tous. Il nous permet de mener dans le temps présent une vie juste, équilibrée et empreinte de piété. La piété, quelqu'un de pieux, c'est quelqu'un qui aime Dieu. 4. Le salut nous incite
à adopter un comportement dont nous pouvons bénéficier nous-mêmes ainsi que notre entourage. Ben oui, hein. Vous savez que des fois, dans le conjoint, quand l'un est converti et pas l'autre, ben celui qui n'est pas converti, il profite pas mal de l'autre. Hein. D'accord? Tite 2, au verset 11. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque, nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions de ce monde. Ainsi, nous pouvons mener dans le temps présent une vie juste, équilibrée et agréable à Dieu, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Je trouve que cet aspect du salut est trop méconnu. Pourtant, il est l'un des plus motivants qui soit, parce qu'il met en évidence que le salut est un cadeau de Dieu, entraînant des effets heureux dès maintenant. Sinon, Jésus n'aurait pas qualifié d'heureux celui qui lui obéit. Heureux ce serviteur que le maître à son retour trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé. Comme il le lui a demandé. Jésus, au cours de son ministère terrestre, n'a pas caché à ses disciples cette vérité. Et si vous savez ces choses, vous êtes heureux, à condition que vous les mettiez en pratique. En conclusion, Jésus a achevé son œuvre de salut, et maintenant c'est à chacun de nous de décider si nous acceptons Jésus ou le rejetons. Mais sachons qu'il est terrible de rejeter un don d'amour aussi grand. Si nous refusons de croire en Jésus, Dieu n'a pas d'autre choix que nous nous condamner. Vous savez que quand Jésus a débuté son ministère, sa prédication, c'était la repentance. Seul, celui qui se reconnaît perdu peut être sauvé. Mais c'est vrai que tous ne s'avèrent pas disposés à le reconnaître. De deux choses l'une. Soit tu crois en Jésus, tu marches avec lui, tu es sauvé et tu as la vie éternelle, soit tu te contentes de croire sans marcher avec Jésus et tu n'as pas la vie éternelle. Pour ça que la Bible nous avertit. Elle nous dit que les démons croient aussi. Ils croient les démons. Seulement eux, ils tremblent. Ils tremblent parce que le ciel leur est fermé. Et puis, Jésus a été clair. Celui qui m'aime, il suit mes commandements. Celui qui ne m'aime pas, ne met pas mes paroles en pratique. On comprend pourquoi, plus tard, l'auteur aux Hébreux nous a laissé ce très sérieux avertissement, Hébreux chapitre 2 au verset 11. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. La négligence, l'insouciance sont fatales. Un chrétien qui, par négligence, laisse glisser la vérité, l'enseignement de l'Évangile, court le risque de se laisser entraîner par le courant de ce monde. Et passer un certain stade, ben, il peut perdre son salut. Il peut perdre son salut. Aussi, l'auteur pose la question fondamentale, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Mais en même temps, l'auteur est sympa et nous donne la réponse. Hébreux 10, 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui gardent la foi pour sauver leur âme. Nous restons dans le recueillement. Si quelqu'un parmi nous a réalisé qu'il n'est pas sauvé, et qu'il vient de réaliser qu'il a besoin d'un sauveur comme Jésus,
ou encore si un chrétien qui s'est refroidi et qui vient de réaliser sur le champ qu'il n'est pas sauvé parce qu'il a laissé échapper sa foi, parce qu'il a négligé l'enseignement du Seigneur, je vais demander à ces personnes de se lever. Et je demanderai aux enfants, aux jeunes gens qui ont réalisé ce que je viens de dire, de se lever et de dire, Seigneur, je reconnais que sans toi, je suis perdu. Je reconnais que j'ai vécu loin de toi, mais je veux mettre un terme à cela. Et je me lève, c'est un acte de foi pour dire, Seigneur, je te reçois dans mon cœur ce matin. Ne quitte pas ce lieu sans avoir mis ta vie en règle avec Dieu. Ça, c'est important. C'est tout le message de l'Évangile. L'Évangile est simple. C'est nous, les hommes, qui sommes compliqués. Mais il faut que tu sois sauvé. Jésus arrive là maintenant. Il prend son Église. Tu n'es pas sauvé, tu restes. Et comment témoigneras-tu? C'était écrit, j'étais averti, on me l'avait dit, mais je n'ai pas écouté. Si un enfant ce matin vient de réaliser qu'il a besoin de ce salut, lève-toi à ta place. Je veux remercier le Seigneur d'avoir fait une action en toi. La parole de Dieu donne la foi. Si maintenant tu as réalisé que cette foi, elle veut te sauver, mais c'est à toi de la mettre en pratique, en te levant et dire, Seigneur, oui, je veux ce salut. Mais je reconnais que j'ai vécu loin de toi, je reconnais mon péché, mais je viens à toi et je crois que tu peux me sauver. Ça, c'est tout le message de l'Évangile. Et nous en avons besoin parce que nous glissons facilement. Comme dit l'Écriture, nous sommes tellement entourés de témoins que c'est à nous de réagir et de ne pas rester passifs. Vous savez, on est l'Église de Dieu. Personne n'a le droit de douter de toi. Personne n'a le droit de lever le doigt vers toi. Personne n'a le droit de juger. Nous sommes tous là, devant Dieu. Amen. Si tu sens que ça brûle dans ton cœur, n'hésite pas à te lever. Parce que quand tu sortiras de ce lieu, tu auras des regrets. Si tu sens que dans ton cœur, tu dois te lever, fais-le à ta place. Vous savez, Dieu te voit. Dieu sait ce qui se passe déjà dans ton cœur. Même si tu es tout petit, Dieu voit déjà ta foi, ton désir de venir à lui. Et c'est poussé par le Saint-Esprit que tu le feras. Mais ne bloque pas. Le frère en main, lâche-le. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions de continuer à nous avertir, Seigneur, d'être patient envers nos vies. Merci parce que tu connais les moindres détails de ce qui se passe dans notre cœur, nos inquiétudes. Mais Seigneur, merci parce que c'est ton esprit qui fait la différence. Merci parce que ton amour dans nos vies, c'est ce que nous avons besoin, mais nous avons besoin de le vivre aussi, de vivre ta parole, Seigneur, et au travers de ça, de t'honorer, Seigneur. Nous te remercions pour ta parole que nous avons entendue ce matin, Seigneur, et que tu veux placer dans chaque cœur, Seigneur. Merci pour ce que tu viens de bénir, Seigneur, maintenant, alors que la personne ne s'y attendait pas, Jésus. Je veux te dire un grand merci encore. Amen.